Aujourd'hui, dans le nombril du monde, ça va sentir le loup. On est chez les Roballeux. On est ici au-dessus de la commune de Corberrier et on va aller en direction de la Jouverte où il y a un barrage et il y a 2 guides qui nous attendent. Ah, j'en dis pas plus. Où est-ce qu'on se trouve exactement? Donc on se trouve au barrage de la Jouverte, c'est ça? Au barrage de la Jouverte, oui, exactement. C'est sur la route sur la commune de Corberrier. Et c'est un endroit qu'on aime beaucoup parce que vous avez pu voir, c'est très sauvage. Et pour me parler de cet endroit, vous m'avez pris un guide. Est-ce que vous pouvez me le présenter? Moi, c'est Laurent Fiva, qui est un ami avant tout, et puis aussi le garde forestier. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Qu'est-ce qu'il a comme histoire? Alors, il est extrêmement chargé en histoire, effectivement. C'est un barrage écluse en forme de voûte. Et on pense que c'était un des premiers d'Europe, voire du monde, qui était en forme de voûte. Ah ouais? Au XVIIe siècle. Et puis, il avait une fonction. Donc, au XVIIe siècle, c'était les Bernois qui étaient présents ici. Ils extrayaient du sel à Salins, au-dessus de l'eau. Et puis, ils avaient besoin d'une source de chaleur pour extraire, en fait, le sel de l'eau. Donc, il y avait des bourneaux, on appelle ça. C'est des tuyaux en MLS qui faisaient 11 km depuis Salins jusqu'à Roche, où il y avait l'administration des salines. Et puis, ils ont eu l'idée donc de créer ce barrage ici pour faire un lac artificiel. Et puis, à l'aval de ce lac, ils ont tassé du bois, des bouts d'1 mètre. Et quand ils avaient entassé assez de bois, ils avaient un système de vantaux. Ils libéraient les vantaux du barrage écluse. Ça libérait l'eau d'un seul tenant, ça emportait tout le bois jusqu'à Roche. Alors, on arrive à Belle Place, au lieu dit Belle Place, qui est le départ de l'ancien téléphérique qui descendait du bois jusqu'à Roche. Alors, il a été construit en 1909 et puis exploité jusqu'en 1964. Alors là, c'était plus pour exploiter du bois énergie comme on a vu plus haut. Là, c'était pour du bois de service, donc elle allait être sciée pour la construction. Donc, c'était des billons de 4 mètres qui étaient transportés horizontalement sur ce téléphérique qui n'avait pas de moteur, qui fonctionnait uniquement par inertie. Donc les charges qui descendaient remontaient les charges à vide. Et la personne qui était ici à l'amont, autour de la grande roue, il avait une grosse palange, donc un gros bout de bois, on peut plier parce qu'il chauffait moins vite. Et ça lui permettait c'était le seul frein en fait qu'il y avait sur ce système. Le gaillard, il freinait à la main? Voilà, exactement. Il plantait un espèce de gros pieu dans la roue qui permettait de ralentir jusqu'à arrêter le système. Bon, c'est malheureux, hein. On était parti pour faire un nombril du monde sur Corberrier et finalement, on est resté à la Jouverte. Il va falloir revenir. Enfin, comme ça, le petit pincement au cœur que je ressens maintenant, il est moins fort. Le nombril du monde, c'est plus grand que ce que je croyais.